Amen les enfants de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour ce grand Dieu de la Bible. Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. Acclamons, acclamons. Estimons notre joie. Oui, il est Dieu. Il est si bon, il est si merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour ces soirées qu'il nous a encore accordées ensemble. Comme le psalmiste est en train de dire, nous approcher de Dieu, c'est pour notre bien. C'est ça ce que le psalmiste dit. M'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Et nous avons réalisé cela parce que quand l'Éternel a aimé le monde, il a donné. Mais quand il a donné, il a aimé le monde, il a donné. Mais quand il a donné, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est seulement ceux qui ont cru. Donc c'est ça. Quand tu as t'approcher de Dieu, c'est donc avoir la foi, c'est croire en Dieu. Alors quand tu crois en Dieu, tu crois en la parole, c'est alors que tu es heureux. C'est alors que tu es heureux. Voilà pourquoi nous le dirons et nous le répéterons encore comme l'apôtre Paul a insisté. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, moi je serai toujours dans la joie. Parce que je sais que la joie c'est toute une personne qui vit en moi. Le jour où cette personne-là sera en dehors de moi, c'est alors que je ne saurais pas à me réjouir. Alors que moi je sais que cette personne-là, quand il entre, il demeure et il ne sort pas. Donc c'est-à-dire ma joie est éternelle. Amen. Alors que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Vous avez laissé vos préoccupations. Les autres sont venus directement du travail. La commune de Sicao, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Alors que celui qui a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, a rémunéré payé comme on l'a dit. Parce que je sais que tout celui qui s'approche de Dieu, l'Éternel le rémunère. Alors laisse que l'Éternel puisse les rémunérer au nom de Jésus. J'aimerais que tous nous puissions être vraiment dans la joie. Nous puissions écouter l'évangile, la parole de Dieu avec joie. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Nous allons aller directement dans notre enseignement. Parce que nous avons commencé ça il y a déjà quelques séances passées. Alors aujourd'hui, nous allons aussi continuer par la grâce de Dieu. Les thèmes que nous sommes en train d'aborder, les thèmes que nous sommes en train de développer, c'est sur le seul naziréen des Écritures. Le seul. Quand nous disons le seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le seul naziréen des Écritures. C'est celui-là que nous sommes en train d'étudier, c'est celui-là que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Alors, nous allons commencer l'enseignement pour expliquer d'abord qui est celui-là qui était le seul naziréen. Alors, en parcourant les avenues de la Bible, nous avons découvert que celui qui est le seul naziréen, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole, il y a beaucoup de personnes au Bible, dans Matthieu 5, que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc quand il est venu accomplir la loi. Et cette loi-là inclut aussi la loi des Naziréens. Donc en d'autres termes, quand il est venu aussi accomplir cette loi. Donc le Seigneur Jésus, c'est dans lui que toute la loi s'accomplisse. Alors on a vu que la loi des Naziréens avait trois parties. Il y avait le feu, il y avait le principe de purification après violation, et il y avait aussi le principe de sévrage. Quand la loi finit, il y avait quelques lois, quelques principes qu'il fallait veiller. Alors, comme l'Éternel, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, nous avons parcouru les Écritures pour voir est-ce que sur la terre le Seigneur Jésus a accompli le feu de Naziréen. On a vu que non. Sur la terre, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a accompli la partie de la violation. Il était venu violer la loi sur la terre pour sauver toi et moi. Mais avant de venir sur la terre, il était le vrai Naziréen. Et aussi, quand il a
beaucoup de choses. Comme on n'a pas trop de temps, on ne va pas encore retourner dans ces détails-là. Alors, le dimanche passé, nous avons entamé une chose qui était aussi très importante. Si tu lis Nombre chapitre 6, que nous allons lire aussi bientôt là, la parole de Dieu dit que lorsqu'un homme ou une femme, donc c'est-à-dire que pour celui qui peut être un naziréen, peut être un homme ou aussi une femme. Alors la fois passée, on a expliqué qui était cet homme-là. On a dit que l'homme et la femme, selon Marc chapitre 10, le Seigneur Jésus est en train de dire, au commencement de la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors quand nous sommes allés dans Genèse, on a vu qu'au commencement de la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Jésus a dit Dieu a créé l'homme et la femme, mais là-bas Dieu a créé les cieux et la terre. On a compris que l'homme et la femme, c'est le ciel et la terre. C'est ce qu'on avait expliqué la fois passée. Et on a dit que le ciel, après avoir parcouru les avenirs de la Bible, on a expliqué que le ciel, c'était la sémence, c'était la parole. Et la terre, c'était la chair, c'était la femme. Voilà pourquoi les jours-là, quand la parole qui existait comme Dieu, Jean chapitre 1er, cette parole-là cherchait une terre. Voilà pourquoi quand il est venu sur la terre, il est descendu, la parole est descendue et la parole a trouvé une terre. Et la parole a habité dans cette terre-là. Jean chapitre 1er, verset 14. On a dit que quand Jésus marchait, Jésus c'était lui-même et l'homme et la femme. Parce que c'était la femme qui avait l'homme à l'intérieur de lui. Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas vraiment assez de temps. Nous allons rapidement continuer pour voir ce qu'on a prévu aujourd'hui. Lisons encore. Je suis dans Nombre chapitre 6. Je vais seulement lire le verset 1er jusqu'au verset 4e. Nombre chapitre 6, verset 1er au verset 4e. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant feu de Naziréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrants. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes. Il ne boira point de liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni des raisins secs. La parole dit, pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Parole du Seigneur. Nous allons lire le deuxième verset. Lévitique, chapitre 25. Je lis le verset 3e. Lévitique 25, le verset 3e. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les produits. Parole du Seigneur. Nous demandons que le Seigneur puisse donner l'explication à ces Écritures. Alors, nous sommes en train de continuer. Les fois passées, nous avons vu d'abord qui est le Naziréen. Et le dimanche passé, on a parlé de l'homme et de la femme. On a expliqué que l'homme et la femme, c'était le Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, cette loi des Naziréens concerne seulement le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par étudier maintenant les critères d'un Naziréen. Quels sont les principes que le Naziréen doit respecter dans sa vie? On va commencer ça aujourd'hui. Parce qu'on a dit ceci au début. On va d'abord déceler qui est le Naziréen. Et puis avec nos autres séances, nous allons commencer maintenant à expliquer comment est-ce que ce Naziréen-là est en train d'accomplir chacun des principes écrits dans la loi. Est-ce qu'on a compris? Alors ces principes-là, il y en a 3 majeurs. Premièrement,
boire des vins ou doit s'abstenir des produits de la vie. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas boire du vin ni des boissons énivantes. Il ne peut pas boire des vinaigres fait avec du vin, fait avec des boissons énivantes. Il ne peut pas boire des liqueurs tirées des raisins. Il ne peut même pas manger des raisins. Il ne peut même pas manger les raisins. Alors, dans le verset 4e, la parole est en train de dire ceci, que les Naziréens, pendant tout le temps de son Naziréen, il va s'abstenir de tout ce qui provient de la vigne. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, par là, nous avons compris que le problème là, c'est le produit de la vigne. Donc, tout ce qui a été repris là-bas, dans le verset 3e, le vin, les boissons énivantes, les raisins, tout ça, ce sont les produits de la vigne. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le verset 4e est en train de nous expliquer que ce que les Naziréens doivent s'abstenir de, c'est que les Naziréens doivent s'abstenir de tous les produits de la vigne. On a même commencé depuis le pépin jusqu'à la peau des raisins. Donc, c'est-à-dire tout ce que la vigne est en train de produire, les Naziréens ne peuvent pas s'approcher de ça. Alors, comme un bon enseignant, nous ne pouvons pas commencer à enseigner les produits de la vigne sans toutefois que vous puissiez comprendre d'abord la vigne, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on doit aller. Parce que comment je peux aller directement expliquer les produits de la vigne alors que la vigne elle-même, on ne connaît pas c'est quoi la vigne? Directement, on commence avec les produits de la vigne. Non, on ne va pas comme ça. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par expliquer quand la Bible parle de la vigne là, la Bible veut dire quoi? Quand cette loi parle de la vigne, la Bible veut dire quoi? Parce que les Naziréens doivent s'abstenir des produits de la vigne. Donc, c'est que la vigne et ses produits ne sont pas amis des Naziréens. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous devons comprendre là, cette vigne-là d'abord, c'est quoi? Nous avons lu ici avec vous, dans Lévitique chapitre 25, le verset 3e, que disent les Écritures? La parole de Dieu dit ceci: pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. La première partie, je n'en ai pas besoin parce que moi j'ai besoin de là où on parle de la vigne. Amen. Pendant 6 années, tu tailleras quoi? Ta vigne. En d'autres termes, ils disent encore que la 7e année, tu ne vas pas tailler la vigne parce que cette année-là, c'est l'année de repos. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en d'autres termes, quand on parle de la vigne marche avec les chiffres combien? 6. Est-ce qu'on est ensemble? On parle de 6 années. Donc, la vigne est taillée pendant combien d'années? Pendant 6 ans. Donc, 6 ans, tu tailles la vigne. Mais quand nous arrivons à la 7e année, tu ne vas pas tailler la vigne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Alors, je suis allé un peu dans Ézéchiel 4 dit ceci, 4, 5 à 6. La parole de Dieu dit ceci: Dieu impose à Ézéchiel qu'il va lui imposer la charge de l'iniquité d'Israël. Il dit ceci: je vais t'imposer un jour pour chaque année. Donc, en d'autres termes, pour Dieu, une année, il va rappeler un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand la Bible parle d'une année pour l'éternel, elle a qui se rappelle un jour. Un jour égale une année. Parce que l'éternel a imposé à Ézéchiel le nombre des années d'iniquité d'Israël. Il lui a imposé ça selon le nombre des jours. Est-ce qu'on a compris? Donc, par là, nous avons compris que quand nous disons que la vigne est taillée pendant 6 années, en d'autres termes, la vigne est taillée pendant 6 jours. Et le 7e jour, la vigne n'est pas taillée, bien aimée. Alors, quel est l'événement qui s'est passé pendant 6 jours? Je suis allé dans la création. J'ai vu que l'Éternel a commencé à créer. L'Éternel a commencé à créer. Et l'Éternel a commencé à créer.
il bénit le 7e jour, il acheva son œuvre. Donc en d'autres termes, la Bible n'a pas dit quelque chose de concret que l'Éternel a créé le 7e jour. En d'autres termes, la création, tout le travail de la création a été fait pendant combien de jours? 6 jours. Donc en d'autres termes, quand nous parlons de 6 jours, nous voyons le temps de travail. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le travail ne se fait que pendant 6 jours. Voilà pourquoi quand l'Éternel est venu vers Moïse, suivez-moi très bien. L'Éternel est venu vers Moïse, je suis dans Exode chapitre 20, verset 9. A dit Moïse que tu travailleras pendant 6 jours. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi il a dit ça? Parce que les 6 jours, c'est les jours de travail. Oh, la vie ne marche avec les chiffres 6. Donc c'est que la vie ne marche avec le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En d'autres termes, quand nous parlons de la vie, nous voyons le temps de travail. Parce que pendant qu'on est en train de tailler la vie, c'est pendant le chiffre 6, n'est-ce pas? Alors, quand on arrive au 7e jour, le temps de travail fait quoi? Fini. Donc le 7e jour, c'est le jour de repos. Alors, je cherchais d'abord à comprendre les 6 jours là, c'est quoi? Pour mieux comprendre les 6 jours, j'ai d'abord cherché à comprendre le 7e jour, parce que quand le 7e jour arrive, c'est l'arrêt de 6 jours, n'est-ce pas? Quand le 7e jour est venu, donc c'est l'arrêt de 6 jours. Oh, un jour, le 7e jour est venu sur la terre. Un jour, le 7e jour a porté la chair, bien aimé. Le 7e jour est venu habiter parmi les hommes. Et il a crié, vous tous qui êtes fatigués en d'autres termes, quand il est venu, il était venu après un temps de travail. Voilà pourquoi il a vu que les gens étaient déjà fatigués. Les gens étaient très fatigués. Voilà pourquoi quand il est venu, il leur dira ceci. Vous tous là qui venez du travail, qui êtes fatigués, vous avez aussi des fardeaux dans vos têtes là. Venez à moi, venez à moi. Moi je suis le 7e jour. Quand le Seigneur Jésus est en train de dire ça, en réalité le Seigneur Jésus est en train de nous séparer des jours, des groupes. Il dit, avant moi, c'est les jours de travail. Mais à partir de moi, moi je suis le repos. Donc celui qui vient à moi, il va faire quoi? Il va se reposer. Est-ce qu'on a compris? Par là, nous comprenons que les 6 jours représentent le temps de la loi. Les 6 jours représentent Israël. Voilà pourquoi nous disons, les 6 jours-là qui représentaient la ville, en d'autres termes, les 6 jours représentent la nation d'Israël. Est-ce qu'on a compris? Le frère Asaph dans Psaume va nous embrasser. Lisons Psaume, chapitre 80. Lisons Psaume, chapitre 80. Nous allons lire le verset à partir du verset 9e, mais je vais sauter quelques versets. Je vais lire quelques versets. Psaume, chapitre 80, verset 9e. Vous y êtes? Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Je saute, je pars au verset 15e. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Je viens au verset 19e. Lisons le verset 19e et 21. Le frère Asaph dit ceci. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Regardez ce qu'Asaph est en train de dire ici. Asaph est en train de nous embrasser, disant que la vigne, c'est la nation d'Israël. Regardez. Asaph est en train de dire ceci. Il dit, tu as arraché de l'Égypte une vigne. Donc en d'autres termes, cette vigne était en Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la vigne là était en Égypte. Maintenant l'Éternel, Asaph est en train de crier. Tu as arraché de l'Égypte une vigne. Et tu as chassé les nations, tu l'as
Maintenant, quand il dit souviens-toi de cette vigne, au lieu qu'il nous dise réellement c'est quoi cette vigne, au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Si tu te souviens de cette vigne, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Oh, je dis à ça, toi tu es en train de prier pour la vigne, maintenant toi tu dis encore nous ne nous éloignerons pas plus de toi. Donc en d'autres termes, la vigne est là, donc Asaph est en train de prier pour. C'était la nation d'Asaph. Or, qui est Asaph? Qui est Asaph? Asaph Azali, un lévite, qui était le chef de chantre que David avait choisi. Si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 15, vous allez voir ça. Asaph, c'est un lévite. Quand je vois Asaph comme un lévite, il est de la nation d'Israël, et il dit que Dieu a arraché de l'Égypte une vigne, et il a planté. Maintenant, lui, il dit, souviens-toi de cette vigne, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Donc, en d'autres termes, la vigne dont il est question là-bas, c'est la nation d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la nation d'Israël. S'il y a encore des gens qui doutent, là nous allons maintenant donner un verset qui dit noir sur blanc, que la vigne c'est la nation d'Israël. Ésaïe chapitre 5 verset 7. Qu'est-ce dit Ésaïe chapitre 5 verset 7? Ésaïe chapitre 5 verset 7, là l'Éternel est en train de prophétiser par la bouche d'Ésaïe. L'Éternel lui-même parle. Si tu commences à partir du verset 1er, vous allez voir beaucoup de choses concernant la vigne de l'Éternel. Mais moi je ne suis pas là. Ésaïe chapitre 5, je lis seulement le verset 7e. Quelles disent les Écritures? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Est-ce qu'il y a encore de discussion? Donc là, tout le monde garde silence parce que les Écritures ont déjà parlé. Est-ce qu'on a vu? Donc quand nous parlons de la vigne, dans les Écritures, nous voyons la maison d'Israël. Preuve en est que quand Jésus est venu, je suis dans Luc chapitre 20, lisons, là on va lire ça. Preuve en est que quand Jésus est venu, Luc chapitre 20, vous allez voir comment Jésus a paraphrasé cela. Il a confirmé cela. Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. J'ai lu le verset 9, puis je vais sauter, je vais lire quelques versets. Que disent les Écritures? Jésus dit ceci. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la fermit à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Balobi n'a 10e. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part des produits de la vigne. Les vignerons les bâtirent et les renvoyaient. Il envoyait un autre vigneron. Il les bâtit, l'outragea et l'envoya à vide. Je descends, je saute, je vais lire verset 14. Mais quand les vignerons le firent, non, lisons le verset 3, 13. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnaient entre eux et dirent, voici l'héritier, sillons-les, afin que l'héritage soit à nous. Parole du Seigneur. Verset 19. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à leur même. Mais ils craignaient le peuple. Regarde ce qui suit. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Regardez-moi. Ici, c'est question d'un maître qui a planté sa vie. Il a bien préparé sa vie. Maintenant, il a donné ça au vigneron. Maintenant, lui, il est parti. Maintenant, après quelques temps, il était en train d'envoyer maintenant les serviteurs. Il envoie les serviteurs. Mais qu'est-ce que le vigneron veut?
les vignerons sont en train de tuer, de bâtir ces serviteurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit? Maintenant, à la fin, il dit non, je n'enverrai plus les serviteurs. Maintenant, je vais envoyer mon propre fils. Est-ce qu'on est ensemble? Mon propre fils va venir. Maintenant, quand il a envoyé le fils, les vignerons le voyaient. Il dit, ça c'est l'héritier. Sillons maintenant cette héritier et restons avec la vie. Et maintenant, à la fin là-bas, on nous dit déjà que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Donc il a donné ses paroles pour eux. En d'autres termes, la ville qu'on a compris déjà, c'est la nation d'Israël, n'est-ce pas? La ville, c'est la nation d'Israël. L'Éternel a planté sa vigne. Quand il a planté la nation d'Israël, il a donné la supervision de cette nation au chef des Juifs, les sacrificateurs, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, tout ça. Alors ces gens-là n'ont pas entretenu la vie de bien-aimé. Alors, les serviteurs qui étaient envoyés, selon Jérémie chapitre 27, la Bible dit que j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Donc quand tu étais en train d'envoyer les prophètes, c'était le chef de la ville qui envoyait les prophètes vers sa ville pour qu'ils puissent prendre les fruits. Mais malheureusement, on tuait les prophètes. Voilà pourquoi dans Matthieu 23, le Seigneur Jésus dit, malheur à vous Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tuait ceux qui vous ont envoyés. Donc en d'autres termes, Israël représente la vigne de l'Éternel. Parce que la vigne de l'Éternel représente le temps du travail. Le temps du travail, le temps des efforts, c'est ça l'état de la vie. Maintenant, Jésus, comme le 7e jour, quand il est venu, il les appelait parce qu'il savait qu'il vient le temps des difficultés, le temps du travail. Mais eux, ils n'ont pas accepté. Maintenant, aujourd'hui, qui sont entrés dans Jésus? Exhortons. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Là, on va dire quelque chose, et puis on va comprendre par là. Hébreux chapitre 4. Je vais lire quelques versets. Je lis d'abord le verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venir trop tard. Lisons le verset 3e. Pour nous qui avons cru, écoutez-moi d'abord, avant que je parte là-bas dans le verset 3. Selon le verset 1er d'Hébreux, chapitre 4, ça dit ceci. Comme nous sommes ici, nous devons craindre, étant donné que la promesse d'entrer dans le repos est en train de subsister encore. En d'autres termes, si nous considérons le verset 1er, le repos n'est pas encore là. Est-ce qu'on a compris? Écoutez-moi très bien. Si nous considérons le verset 1er, le repos n'est pas encore là. Alors, lisons maintenant le verset 3e. Qu'est-ce que dit le verset 3? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est dit, je juge dans ma colère. Je peux même me limiter là-bas. Dans le verset 3 ici, c'est comme s'il y a contradiction. Voilà pourquoi d'autres gens, quand ils lisent la Bible et n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils se disent, votre Bible là c'est contredit à elle-même. Nous vous disons que c'était écrit comme ça pour que vous puissiez être confondus, pour vous confondre, pour que vous ne compreniez pas. Parce que le salut n'est pas donné à n'importe qui. C'est seulement réservé à l'Église. Maintenant, au verset 1er, ça dit que, étant donné que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, nous devons agir avec attention. Maintenant, au verset 3e, on dit, pour nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. Maintenant, quelle est la vérité? Vous savez, Jésus, nous avons expliqué ici. Qui est Jésus? La personne de Jésus, c'est tout un repos. Voilà pourquoi il a dit, je suis le maître du sabbat. C'est lui qui est le repos. Or, aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ quant à la chair, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette façon. Comment on les connaît maintenant?
on les connaît à la manière dont il était avant d'entrer dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, le repos, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est dans la parole et dans le repos. Mais ces repos-là que tu as, ce n'est pas le repos physique, bien aimé. Voilà comment je transpire. Voilà comment nous transpirons pour avoir même de l'argent. C'est le repos que nous avons aujourd'hui, c'est le repos de nos esprits bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons que nos esprits sont déjà parfaits. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, l'évangile, la sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, là ne veut pas ces corps ici. C'est les parfaits qui a le repos, qui est dans le repos de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais en dehors de ces repos, qu'est-ce dit 2 Thessaloniciens chapitre 1er? Lisons. Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous lisons le verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu de flammes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez suivi ce message? Ici, l'apôtre Paul est en train de paraphraser ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 1er. Parce qu'au verset 1er, on a dit, étant donné que la promesse d'entrer dans son repos persiste encore, subsiste encore. En d'autres termes, ce repos-là n'est pas venu. Mais c'est quel repos? C'est le repos complet, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nos âmes, nos esprits sont en repos, mais un jour, tout notre être sera dans un repos éternel. Amen. Maintenant, le problème, c'est que pour entrer dans ce repos éternel, quand le Seigneur viendra paraîtra dans les airs, il faut d'abord commencer par être dans le repos aujourd'hui. Amen. Il faut d'abord entrer dans le repos aujourd'hui pour que demain tu peux expérimenter le repos éternel. Voilà pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu, frères et sœurs. Le temps est encore là pour nous. Étant donné que nous avons encore le souffle de vie, étant donné que nous marchons encore sur la terre, profitons de ces temps. Profitons réellement de ces temps. Parce qu'il viendra un temps, ça sera trop tard. Entrons dans le repos aujourd'hui pour que nous puissions préparer déjà notre repos éternel. Parce que si tu es dans le repos aujourd'hui, je te confirme que tu seras dans le repos éternel. Le salut ne se perd pas. Si tu es déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Je répète encore. Le salut ne se perd pas. Si tu es déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Amen. Parce que vous avez compris. Le salut ne se perd pas. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Est-ce qu'on a compris? Nous avons vu ça quand l'arche était, quand l'église avait commencé. Soit tu es dans l'arche et tu es sauvé, soit tu n'es pas dans l'arche et tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas de milieu. Est-ce qu'on a compris? Donc, préparons notre repos de demain en restant dans l'évangile aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais exhorter. Attachons-nous à la parole de Dieu bien-aimé. Attachons-nous à la parole. C'est la parole qui nous amène au repos éternel. Est-ce qu'on a compris? Donc, en bref, ce que j'ai dit, c'est que la vigne de l'Éternel des armées, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'était le chiffre 6 qui représentait le travail. Et le chiffre 7, c'est le Seigneur Jésus qui est venu, qui est la véritable paix. Quand il est venu pour nous faire entrer dans le repos. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, les Naziréens doivent s'abstenir des produits de la vie. Est-ce qu'on a compris d'abord ça? Les Naziréens doivent s'abstenir des produits de la vie. Venez jeudi, venez dimanche, nous allons développer. Que le Seigneur vous bénisse.